faut vous dire que le miel, c'est un épice en fait. Donc moi je le prends comme ça. Au début et aujourd'hui que je le présente, c'est normalement, on devrait avoir du sel, du poivre, quelques épices et du miel. Alain Rey, chef d'exploitation des ruchers du Pays Blanc, apiculteur, sur le parc de Brière. Et vous pouvez retrouver nos miels sur les tables étoilées, gastronomiques, boulanger, chocolatier. Je faisais les marchés à l'époque. Et les marchés, c'était pas mon truc, je me sentais pas à ma place. Donc je me suis dit qu'il fallait que je trouve quelque chose. Et puis un jour, à la télé, par hasard, je tombe sur Éric Guérin, qui est chef étoilé à la Mare aux Oiseaux en Brière, au cœur de la Brière. Et je me suis dit, je vais aller lui présenter mes miels. Et si ça match, il y a peut-être quelque chose à faire d'intéressant avec ces gens-là. J'avais jamais été dans un restaurant étoilé. Je suis parti de l'école très tôt, j'ai voyagé beaucoup. Je suis originaire de l'Aveyron. Donc j'ai participé aussi un peu à la lutte sur le plateau du Larzac. De là, j'ai voyagé, j'ai travaillé en usine, j'ai travaillé un petit peu dans tous les pays. On était parti se promener sur l'île de Ré avec ma femme et on a vu les exploitants de sel et je ne sais pas pourquoi, ça m'a plu, j'avais envie d'un retour un peu à la nature avec quelque chose de plus positif que la ville, d'avoir un travail où je pouvais voir mon travail, en fait l'avoir dans les mains, quoi. C'est ce qui nous a décidé, donc je suis parti, j'ai passé un BPREA saliculture et je suis parti faire du sel à Guérande. Et puis en même temps, j'ai repris des ruches, parce que j'avais fait de l'apiculture en amateur. J'ai repris quelques ruches et puis un jour je me suis dit bon, je m'installe en apiculture, donc j'ai agrandi mon cheptel, je suis passé à 200 ruches en professionnel et je me suis vite aperçu que le sel plus les ruches, ça faisait des très très grosses journées et c'était un peu compliqué à gérer. On a discuté un soir et j'ai décidé de partir uniquement sur l'apiculture. J'ai commencé à les manger une fois ou deux par an chez les uns et chez les autres. J'ai commencé à comprendre que ce qu'on nous servait dans le restaurant, ça appartenait et ça correspondait aussi à l'homme. Et ça m'a permis de pouvoir éventuellement conseiller aussi les chefs en leur disant voilà, aujourd'hui je fais une sauce, je fais une viande, je fais un poisson, je fais ci. Est-ce que tu as un miel à me proposer pour aller avec? Parce que voilà les ingrédients. Et de temps en temps, j'arrive à proposer des choses intéressantes par rapport à nos nectars. Je pense que tous les apiculteurs sont capables de faire des choses bien. Après, il y a ce qu'on a envie d'avoir, ce qu'on a envie de créer, ce qu'on a envie d'avoir en bouche, les parfums qu'on a. Nous, chez nous, il y a souvent du miel. Et je me suis demandé si à chaque fois qu'une fleur poussait, la même fleur, si elle poussait sur une terre différente, est-ce qu'elle aurait le même goût ou pas? Donc aujourd'hui, on en est là, en essayant de faire des choses un peu différentes, en essayant de faire une extraction sur un sol argileux et une extraction sur sableux ou de forêt ou de tourbe, et de voir, en laissant vieillir les miels dans un pot, de voir si on retrouve quelque chose de différent. Une petite acidité différente, un parfum qui serait un peu différent aussi. Alors nous, on travaille exclusivement donc, sur le parc de Brière. Donc on va avoir des miels de printemps, très doux, très fins, qui se cuisinent très bien parce qu'ils ont une caramélisation très lointaine, je vais dire. Je peux vous dire que j'ai un chef qui, à un moment donné, qui a travaillé avec le poisson, qu'il mettait dans le feuilletage du poisson et qui faisait cuire ses poissons même avec du miel dans le ventre pour arroser les chairs. Il a été travaillé avec des coquillages, il a été travaillé avec plein de viandes diverses. Il faut vous dire que le miel, c'est un épice en fait. C'est comme ça au début et aujourd'hui que je le présente. Normalement, on devrait avoir du sel, du poivre, quelques épices et du miel. Ça fait partie des épices. Et il y a quelques années, on mettait du miel, ça remplaçait le sucre, donc on en mettait partout. J'ai jamais mangé de miel. En fait, avant de faire du miel, j'en avais jamais mangé. Pour lui, c'était ouvrir la porte d'un nouveau monde. C'est-à-dire que là, il faisait les marchés, il vendait son miel. Pour lui, c'était peut-être... alors je sais pas, mais c'était peut-être juste du miel sur du pain avec du beurre, le début de la journée. Et puis d'un seul coup, il s'est aperçu que
la porte était grande ouverte et que son produit devenait quelque chose de magique qui pouvait être utilisé à l'infini grâce à des nouveaux chefs d'orchestre, qui sont les chefs. Tu m'apportes le canard s'il te plaît là-bas ? C'était quand même une chance, c'était quand même quelque chose d'intéressant pour essayer de passer un message un petit peu aux gens en essayant de dire voilà ce que j'ai fait, voilà où j'en suis. Ça veut dire qu'on peut faire beaucoup de choses dans sa vie, on peut les faire bien et que si on s'accroche à ses projets, à ses espoirs, normalement on peut y arriver.